شفيت ع بحر المياه شفيت ع بحر المياه لك أمان 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 لك هذا الشعب نهار جديد رح يجي de la Palestine et que hasard du calendrier, il y a eu la première discussion au Parlement aujourd'hui, en tout cas à l'Assemblée, pour que la France reconnaisse l'État palestinien. Donc en fait, on a lancé depuis un petit moment une grande campagne de pétition, la pétition que vous avez peut-être signée aujourd'hui ou avant, qui vise à imposer à François Hollande la reconnaissance de l'État palestinien, qui était la 59e proposition de son programme. Donc on est allé au ministère hier pour déposer les 30 000 premières pétitions qu'on a fait signer. Et on trouvait ça important du coup de donner un retour aussi aux gens qui avaient signé la pétition. Ce qui est à noter de cette rencontre, du coup malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, Laurent Fabius, qui avait promis de nous recevoir, avait autre chose à faire. Donc on a rencontré Claire Legendre, qui est sa collaboratrice pour le Moyen-Orient et sa collaboratrice aux relations au Parlement. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que ils ont bien été obligés d'admettre au préalable de la réunion que les mobilisations de cet été et la mobilisation continue depuis pour la Palestine avaient pesé en tout cas dans le rapport de force, puisqu'ils avaient été obligés de mettre à l'ordre du jour du Parlement la reconnaissance de l'État palestinien. Ce qui a changé aussi dans les questions diplomatiques françaises et leur façon de traiter le conflit, c'est qu'ils sont résolus aujourd'hui à intervenir auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour en finir avec la négociation tripartite entre la Palestine, Israël et les États-Unis, et pour une négociation auquel la France prendrait partie, avec notamment une conférence internationale qui aurait lieu en France, avec un calendrier, des délais, etc. Donc pour l'instant, on en est là dans les réponses du ministère, sachant que la question de la reconnaissance de l'État palestinien, je mets là parce qu'en fait je vois pas tout le monde, la reconnaissance de l'État palestinien, faut savoir que malheureusement Laurent Fabius il semble pas l'entendre comme nous on l'entend. C'est-à-dire qu'il se l'est vu imposer concrètement et par les parlementaires mobilisés et surtout par nos mobilisations, mais qu'aujourd'hui il nous dit bien que la reconnaissance de l'État palestinien par la France, ce sera un outil dans lequel il servira pendant la négociation, mais en aucun cas il la considère comme quelque chose qui pourrait faire basculer le rapport de force, y compris au niveau international, puisqu'on a vu que dernièrement plusieurs parlements, l'Espagne, l'Irlande, et puis des États comme la Suède avaient reconnu la Palestine. Et surtout, ce qui nous a déçus auprès du ministère, c'est qu'on n'a eu que très peu de réponses par rapport aux sanctions vis-à-vis d'Israël, puisque voilà, ils nous disent qu'il faut négocier, qu'il faut une négociation entre les deux États, mais bien évidemment, quand il s'agit de parler de sanctions et quand il s'agit de parler de contraindre Israël aujourd'hui à agir pour la paix, il y a beaucoup moins de répondants. Donc ils nous ont expliqué qu'ils étaient à la fois les amis des Palestiniens, mais aussi les amis des Israéliens, et leur grand discours, ça a été tout au long du rendez-vous, de mettre d'égal à égal les Palestiniens et les Israéliens, alors qu'on a quand même affaire à la 3e armée du monde, face à un pays qui n'a même pas d'État aujourd'hui et qui n'a que des pierres pour se défendre, ou des roquettes d'ailleurs, souvent sujet à polémique. Donc on leur a aussi posé la question par rapport au rôle des entreprises françaises dans la colonisation, auquel ils n'ont pas hésité à nous répondre que c'est des acteurs privés qui n'éprouvaient rien, sauf qu'on leur a quand même sorti l'argument du CICE et des allègements de cotisation qu'ils faisaient en permanence aux grandes entreprises, et que du coup, quelque part, quand la France décidait de faire des cadeaux aux entreprises et de discuter avec eux, notamment pour être dans l'intérêt du MEDEF, là il n'y avait pas de problème, mais par contre quand il s'agit d'agir pour la paix et de contraindre les entreprises françaises à agir pour la paix et à plus agir pour la colonisation, il y avait beaucoup moins de répondants, et là c'était des acteurs privés qu'il ne fallait pas les toucher. Donc vous imaginez bien qu'ils étaient bien emmerdés à ce moment-là parce qu'ils ne savaient pas trop quoi nous répondre. Ils nous ont pas répondu non plus au sujet des interdictions de manifestation de cet été. Ils nous ont dit oui mais vous savez, le risque était très présent, l'antisémitisme, etc. Et nous, ce qu'on leur a répondu, c'est qu'ils avaient joué la stratégie du pire, puisque quand on refuse de laisser les organisations responsables qui aujourd'hui font de la politique sur ce conflit et qui vont discuter avec les jeunes sur ce conflit, et qu'on laisse le terrain aux pires organisations parce que c'est des manifs interdites, c'est eux qui jouent la stratégie du pire et que c'est eux qui entraînaient
la violence, et c'est eux qui ont entraîné aussi les actes antisémites que toutefois, bien sûr, on condamne. Donc l'entretien était plutôt intéressant quand même, parce qu'on a pu mesurer les évolutions du discours par rapport à notre entretien de l'année dernière au vu de notre mobilisation. Donc ça, c'est évidemment un point positif. Malheureusement, on a bien vu que le discours aujourd'hui de Laurent Fabius à l'Assemblée, il dit bien clairement que oui, il faut voter un vote, une motion pour recommander à l'État français de reconnaître la Palestine, mais qu'il se gardait bien le droit de choisir le moment opportun pour le reconnaître. Autrement dit, la mobilisation doit continuer pour qu'on fasse que François Hollande respecte sa 59e proposition et donc reconnaisse unilatéralement la Palestine, puisque c'est bien de ça qu'il est question pour créer, y compris des conditions pour que ça bouge au niveau mondial, parce qu'on sait tous que la voix de la France, elle est importante dans ce conflit. Dans la suite de la journée, on a également rencontré le fils de Marwan Barghouti. Vous savez, Marwan Barghouti, c'est un prisonnier palestinien qui a été condamné 5 fois à perpétuité. On ne sait jamais s'il mourrait 4 fois et qu'il était encore là. Peut-être qu'il faudrait une 5e fois à perpétuité pour être sûr qu'il reste en prison. C'est pour, je dis ça de façon ironique, mais c'est pour montrer aussi l'absurdité des sanctions d'Israël. Et le fils de Marwan Barghouti, ce qu'il nous a dit, c'était que bien évidemment, il fallait qu'on continue parce que ça donnait aussi du souffle en Palestine. Quand ils voyaient que ça avait mobilisé partout, notamment en France cet été, et les relations et le regard que portent les Palestiniens sur la France est très important. Et ils nous ont demandé bien sûr de continuer l'effort pour parler de la Palestine partout où c'était possible. Il nous a dit bien évidemment que ça passait par la reconnaissance de l'État et qu'ils en attendaient beaucoup, mais que ça passait aussi par l'amplification de la campagne de libération de Marwan Barghouti, qui est aujourd'hui député du Fatah et qui représenterait en tout cas une vraie solution politique, en tout cas pour la résolution du conflit. Nous, on n'hésite pas à l'appeler le Mandela palestinien, y compris parce qu'on fait le constat qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'apartheid en Israël et que c'est plus possible que ça dure. Donc, le message qu'on voulait donner ce soir, c'était avant le vote des députés mardi prochain à l'Assemblée et avant le vote du 11 décembre au Sénat, qu'on ne lâchera rien, qu'on continuera à rester mobilisés pour la Palestine. Pas pour décider à la place des Palestiniens, parce qu'ils ont très bien montré ces derniers temps qu'ils étaient capables de créer l'unité dans le pays pour porter des solutions de paix, mais vraiment pour faire entendre la voix de la Palestine partout en France, partout dans le monde, et pour faire en sorte qu'enfin on arrive à une solution de paix juste et durable, parce que la Palestine c'est aussi symbole de l'impérialisme dans le monde, et c'est aussi du coup la clé de la résolution des conflits dans la zone du Moyen-Orient. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que quand certains nous parlent parfois de conflits lointains, la Palestine, c'est pas qu'un conflit de valeurs, c'est pas qu'un conflit pour se faire plaisir en termes de solidarité ou parce qu'on est internationaliste. La question de la Palestine aujourd'hui, elle est au cœur aussi des questions de la France, parce qu'aujourd'hui, les universités françaises, elles produisent de la recherche en termes militaires pour bombarder les Palestiniens, parce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, elles participent à la colonisation, et parce qu'aujourd'hui, la France, sur la scène internationale, elle déshonore sa jeunesse qui se mobilise, elle déshonore tous les gens qui se mobilisent, et elle ne respecte pas encore une fois ses engagements, puisque, je le redis encore une fois, c'était la 59e proposition du programme de François Hollande. Donc les rendez-vous, ils vont continuer à venir, on va certainement pas lâcher, on va voir quel type d'initiative vous propose pour les 2 votes à l'Assemblée et au Parlement. Je pense qu'on fêtera dignement l'anniversaire de la 59e proposition au début de l'année prochaine pour continuer à faire entendre notre voix. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette pétition qu'on a posée hier sur le bureau du ministère à 30 000 exemplaires, elle doit continuer à vivre tant que ça n'a pas bougé. Il faut qu'on continue à faire monter la pression et il faut surtout qu'on continue à chaque fois à être le relais de ce que vivent les Palestiniens en France. Il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on parte là-bas, il faut qu'on continue à se battre. Et comme ce soir, on est capable de se mobiliser rapidement, en éclair, sur les réseaux sociaux, etc. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on mette la pression, et y compris parce que ce que ça nous montre aujourd'hui les débats à l'Assemblée, le contenu des débats, c'est que on voit bien par les positionnements de certains, je pense à notamment Gilbert Collard du FN qui s'est encore illustré dans le pire, à certains députés de l'UDI et de l'UMP, et même malheureusement certains députés socialistes, que c'est bien un conflit politique puisque ça gêne certains de prendre des positions politiques sur la résolution du conflit palestinien. Donc amplifions la mobilisation. Quand on dit Palestine, un État maintenant, c'est pas juste un slogan, c'est pour que ça se réalise bientôt, parce que on a besoin, nous, de voir notre pays agir, et surtout les Palestiniens en ont besoin. Violence, c'est le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice.
Et je n'ai que la parole pour treiller pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent.